Libre expression, idéal d'émancipation, baromètre d'évolution. Libre expression, du choc des idées, jaillit la lumière. Libre expression, nous cultivons le journalisme. Bonsoir fidèles téléspectateurs de Télé Congo et bienvenue dans votre émission Libre Expression. Libre Expression de ce soir sera centrée sur les conséquences politiques de la crise qui prévaut dans le département du Poul. Libre Expression, c'est dire tout haut ce qui se dit tout bas. Libre Expression avec Asi Dominique de Marseille. Bonjour et bienvenue à votre Libre Expression. Certes, entre votre vérité et ma vérité, il y a une vérité. Aujourd'hui, c'est celle d'Asi Dominique de Marseille qui compte. La vérité de cet homme public qui n'est plus à présenter portera sur la situation qui prévaut dans le Poul, notamment sur les conséquences politiques de cette situation avec la surenchère dans les états-majors des partis politiques, notamment de l'opposition dite radicale, qui conditionne leur participation à tout processus électoral par la résolution de la dite situation du Poul. Asi Dominique de Marseille, bonjour. Bonjour. Vous avez suivi, comme tous les Congolais, ce qui s'est passé récemment, l'un des plus sanglants, des plus terribles épisodes de cette situation du Poul où des femmes ont été violées, des véhicules des transporteurs ont été incendiés et des hommes ont été assassinés. Vous avez suivi les témoignages, votre réaction? Bon, déjà ma réaction, je suis en train d'analyser ce qui s'est passé là, à travers ces témoignages. L'acte posé par ces hommes de Toumi nous conduit directement à une appréciation de l'action du terrorisme. C'est-à-dire, le modus operandi est le même. Que fait les terroristes du genre Boko Haram, du genre le groupe islamique? Il y a des cibles de référence. Ils commencent, par s'attaquer aux civils, aux populations. Dans le cas précis, ils brûlent les biens publics. Donc, population assassinée, femmes violées, biens publics brûlés. La force publique est l'une des cibles principales. Ils abattent tout ce qu'ils appellent hommes de la force publique. Que ce soit au Nigeria, que ce soit au Mali, que ce soit en France, le militaire ou la force publique paye les frais. Et le dernier élément, c'est que ils utilisent la religion comme base idéologique. Quand vous voyez Boko Haram, c'est le livre. Haram, c'est la sauvage civilisation. Donc pour eux, la civilisation qui n'est pas musulmane est une mauvaise civilisation. Boko Haram. Comme vous voyez, l'État islamique, c'est toujours la religion musulmane qui est mise en exergue. Les autres religions, c'est des mauvaises religions. Donc la théorie de base qui fait mouvoir les individus, qui leur donne la force d'aller, c'est la religion. Et quand vous voyez le cas de Ntoumi, c'est un groupe religieux. Ils défilent, ils chantent au nom de Dieu. Vous avez vu au début du reportage. Et le témoin dit, dites à votre papa, Ntoumi, c'est le vrai Dieu. Alors quand vous avez réuni ces agrégats, vous avez là exactement le modus operandi d'un groupe terroriste. Du coup, on peut arrêter de tergiverser. Il y en a qui pensent que non, ce n'est pas du terrorisme. Mais non, là, la manière d'opérer démontre que c'est du terrorisme. Maintenant, une autre appréciation, ça c'est la lecture, l'appréciation fondamentale. Que peut-on dire de ce qui s'est passé? Je crois que les actes posés par ces hommes-là ne peuvent plus mériter un minimum de débat sur une négociation. Pourquoi? Parce qu'ils portent le qualificatif de crime contre l'humanité. La CPI intervient, se saisit du dossier, nonobstant l'indépendance du pays, quand deux crimes fondamentaux sont commis. Le premier crime, c'est le génocide. Le deuxième, c'est ce qu'on appelle un crime contre l'humanité, comme ça. Génocide, c'est un crime contre l'humanité, mais qui peut être défini et ciblé, c'est quoi? C'est l'extermination d'un groupe d'individus pour des raisons religieuses, raciales, politiques, bref, pour leur idéologie. Maintenant, ici, le crime contre l'humanité, qui n'est pas un génocide dans le cas précis, c'est le viol. Quand vous utilisez le viol comme arme de guerre, parce que là, la force publique affronte la rébellion. Il y a une guerre. Les fusils parlent, les munitions partent. Donc, on peut dire que c'est une guérilla. Bref, les mots conduisent à la guerre. Et dans cette guerre-là,
il y a une partie, même si c'est la partie de la force publique, dès lors qu'un militaire viole une fille, cette fille violée est une arme de guerre. Et cette arme est une arme de destruction massive. Parce que des femmes violées à la chaîne, les conséquences du viol peuvent être des conséquences massives qui peuvent détruire toute une population. Vous ne savez pas qu'est-ce que vous avez donné à ces enfants-là. À plus forte raison, une fille a été dépucellée. Ça veut dire qu'elle était vierge, elle a perdu sa virginité. Imaginez un ninja, vêtu de sa saleté, de son improbabilité, pénètre cette fille, la laisse comme ça. Cette fille va se promener toute sa vie avec cette image de ce ninja, avec des cheveux qui pendent partout, cette barbe hirsute. Cet homme, c'est tellement très sale, c'est l'homme qui lui a enlevé sa virginité. La virginité, c'est une femme, c'est son âme. Et quand on regarde ces actes-là, la CPI peut descendre pour dire, on n'arrête pas que les chefs d'État en fonction, on ne s'en prend pas que les hommes politiques en fonction. Dans ce cas précis, cet individu-là a posé des actes qui interpellent la CPI. Or, la CPI, on peut la saisir comment? Les institutions de la République peuvent saisir la CPI, le gouvernement est parlant et le Parlement, mais il y a aussi que les ONG des droits de l'homme, il y a aussi que le procureur peut s'auto-saisir. Mais pour que le procureur puisse s'auto-saisir, Madame Bensouda, il faut bel et bien qu'elle ait les faits, qu'il y ait l'information. En fait, je vais tenir pour dire, et pour avoir l'information, il faut que le gouvernement communique. On va s'arrêter là. Communiquer. Voilà. Il faut que le gouvernement communique et pour aller communiquer sur les arènes internationales. Asile Dominique de Marseille, peu importe les qualificatifs que tu as par rapport aux images vécues, mais ne sois pas sous les chocs, tu es un homme de médias, dépasse-toi un peu. La question que je vais te poser est la suivante. Nous avons suivi ce qui s'est passé à travers Télé Congo notamment. Malheureusement, au niveau du gouvernement, nous constatons qu'il y a un silence en dehors des lamentations d'Inès Nefer-Ngani face au viol des dames et de quelques inquiétudes émises par Cephas Germain Wangui. En tout cas, nous avons tout suivi officiellement. C'est passé comme une lettre à la poste. C'est la désolation. Qu'est-ce qui justifie cette indifférence qu'on peut dire du gouvernement vis-à-vis de cette situation ou des épisodes horribles qui se passent dans le pôle? Mon cher confrère et frère, la situation du pôle devrait interpeller au premier chef les hommes politiques, les ONG des droits de l'homme, les institutions de la République qui ne sont pas forcément politiques. Le gouvernement n'est pas une institution politique, c'est l'administration du pays. Mais nous sommes étonnés du silence notoire. Mais le gouvernement, encore, je peux comprendre le gouvernement. Son rôle, c'est d'aller chercher Ntoumi. Ce n'est pas de le tuer, le chef l'a dit, c'est de le traduire en justice. Le gouvernement s'est jeté dans la bataille, je n'arrive pas à trouver Ntoumi. Et le gouvernement a certainement des raisons qui ne permettent pas d'arrêter Ntoumi aujourd'hui. Peut-être que le gouvernement dit, nous sommes confrontés à telle difficulté, telle autre difficulté. Ça, c'est peut-être un secret militaire, c'est tellement, nous ne pouvons pas en débattre sur ce plateau, mais ce qui est vrai, c'est jusque-là, ça fait plus d'un an, Ntoumi, le gouvernement le cherche, n'arrive pas à mettre la main dessus. Maintenant, venons-en à l'Assemblée. L'Assemblée, c'est politique. Les Congolais ont envoyé des Congolais les représenter auprès du pouvoir. C'est ça le rôle de l'Assemblée. Et ces mêmes Congolais-là se rendent compte que leurs frères sont tués, leurs frères sont brûlés, leurs frères sont violés, ou leurs sœurs dans le pôle. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, ces Congolais sont énervés. Qu'est-ce qu'ils font? Ils donnent mandat à leurs représentants au niveau de l'Assemblée. Levez-vous parce que nos sœurs sont violées, nos enfants sont violés, nos frères sont tués. Mais c'est la raison pour laquelle le Parlement ne peut pas rester inerte. C'est la représentation de la nation. Faites un micro-trottoir. Les Congolais vont dire, nous en avons marre de cette guerre du pôle. Mais ils vont le dire à mon micro. Mais on peut aussi le dire au niveau de l'Assemblée. Une session extraordinaire pour se prononcer. Quand je parle de la CPI, mais donnez le temps à l'Assemblée de mettre en place une commission d'enquête. Elle s'en va. Là-bas, on ne parle pas d'opposition, on parle de nation. Quelle que votre obédience. Faites une enquête objective. Rapport d'enquête avec ces témoignages à l'appui. Le rapport est ficelé, déposé à la CPI. Ça, c'est un rapport d'enquête du Parlement congolais. En ce moment-là, excusez-moi, je vais terminer. En ce moment-là, on ne dira pas que le Parlement est silencieux. On ne dira pas que... Ça, c'est un. Mais je vais terminer parce qu'il y a un aspect important, les partis politiques. Allez-y, oui. Mais les partis politiques, ce sont eux qui présentent les candidats à la députation. Ils sont élus, deviennent parlementaires. Mais aujourd'hui, ils sont en train de courir à l'élection pour vouloir présenter d'autres candidats, puisqu'on dit que le 31, il faut déposer les dossiers jusqu'au 10. Ils se préoccupent plutôt à aller à l'élection que
lieu de regarder la prise du pôle, qu'est-ce qu'il devait faire? On n'a pas vu un meeting sur la place de Brazzaville dénoncer ce qui se passe dans le pôle. Je n'ai pas vu les hommes politiques originaires du pôle. Je suis désolé, originaires du pôle. Mais c'est une situation nationale. Oui, mais j'ai dit les hommes politiques d'une manière générale. Oui. Mais mon frère, c'est une situation nationale. Est-ce qu'on appelle le pan que tu mets dans ton pied? Le pan, je mets où? Je suis originaire de la cuvette ouest. Je suis député à l'Assemblée. Je suis homme politique. Même si mon parti est national, je donne le coup d'envoi. Et les autres me suivent. Pour enlever, pour commencer à balayer chez quelqu'un, on commence à balayer chez ta propre maison. Donc je commence à prendre le balai et les autres me suivent. Je ne vois pas les hommes politiques du pôle. Je ne le vois pas parce que je suis aveugle. Pardonnez-moi mon aveuglement. Je ne vois pas les hommes politiques du pôle se réunir, toute obédience confondue. Ils ont intérêt à être unis pour dire, nous le MCDD, nous le tel parti, tel autre parti. Nous savons que nos partis ont des assises au niveau de nos départements, de nos régions. Quand Kolela est leader en politique, ses plus grosses voix, il les trouve où? Répondez-moi, c'est dans le pôle. Ici, l'homme Mansour, il peut avoir des voix, la plus grosse partie, c'est dans le pôle. Il y a des hommes de PCT qui sont très représentatifs dans le pôle. Il y a des hommes du pôle qui sont dans des partis politiques qui devraient amener le PCT, le MCDD, tous ces partis-là à aller faire bloc dans le pôle pour dire nous sommes venus à un grand meeting pour dénoncer cela. Le silence hôpital s'est installé dans cette affaire. Silence de cathédrale, silence de cimetière. Je suis complètement offusqué. Quand vous me dites, calmez-vous. Monsieur Dimi, quand je vois une fille perdre sa virginité, ça énerve. Quand je vois des femmes violées, de Marseille, vous avez l'obligation de vous calmer. Et quand je vous suis, on a l'impression que vous voulez dédouaner le gouvernement de sa responsabilité de sécuriser les citoyens. Dans cette affaire, nous voyons sous d'autres cieux un citoyen qui a été même agressé dans la rue, c'est le procureur qui se lève, c'est le ministre qui se lève, parfois le président s'élève. Mais chez nous, que fait le gouvernement par rapport à ce que vivent les citoyens sur cette histoire du pôle? Dimi, nous n'avons pas la mémoire, je ne dédouane pas le gouvernement. Mon intervention toute première sur la crise du pôle, j'ai parlé de l'incompétence et l'incapacité du Parlement à interpeller le gouvernement. De l'incapacité du gouvernement à arrêter Ntoumi. Mais est-ce que le gouvernement, pour parler, a besoin qu'il soit interpellé par le Parlement? Non, mais oui, mais non, je ne dis pas ça. Pour donner l'information officielle. Aujourd'hui, il n'y a aucune voix officielle qui dit ce qui s'est passé réellement et où en est-on avec cette situation. Nous sommes sur la même longueur d'onde. Voilà. J'ai essayé de situer la responsabilité des uns des autres. Allez-y. Je me dis, et quand le gouvernement a été interpellé par le Parlement, il dit non, nous sommes en train de chercher Ntoumi. Ils ont de la réponse. Leur réponse, c'est quoi? C'est peut-être la même qui est là jusqu'aujourd'hui. La réponse, écoutez bien, le ministre de la Défense a dit, nous cherchons Ntoumi, mais nous n'allons pas tuer des gens en masse pour chercher Ntoumi parce que le Congo a signé des conventions internationales qui veillent sur la sécurité des biens et des hommes, qui veillent sur les droits de l'homme, respecter l'homme. On ne va pas aller à un assassinat en masse des populations. On va les chercher comme on cherche une aiguille dans une mode de foin, mais on va finir par le retrouver. Le ministre de la Défense l'a dit devant les parlementaires. Et les parlementaires ont été satisfaits, c'est tellement de la réponse du ministre de la Défense. Mais le problème aujourd'hui, c'est que l'affaire dure. Et comme ça dure, les morts s'enchaînent. Et comme les morts s'enchaînent, les viols s'enchaînent. Au viol se trouve la destruction des biens publics et privés. En ce moment-là, la tension de l'opinion monte. En ce moment-là, il y a un mécontentement qui est en train de prendre naissance dans le pays. Mais je suis journaliste, j'interroge des gens. C'est mon rôle à moi. Je suis pas membre du gouvernement. Mon rôle à moi, c'est de demander que pensez-vous de la crise du pôle. Ils me répondent. Messieurs les journalistes, voilà notre opinion. Vous lui parlez à la télé, dites ça. Est-ce que les hommes politiques se rendent compte que le rôle de la télévision, c'est de relayer l'opinion des populations aussi, pas seulement des pouvoirs publics? Et sur cette crise du pôle, je suis beaucoup consulté. L'opinion en a marre. Et quand l'opinion en a marre, l'opinion est représentée au pouvoir par qui? Par l'Assemblée. Voilà pourquoi vous dites, j'ai dit non, l'Assemblée représente l'opinion, ce n'est pas le gouvernement, c'est l'Assemblée. Chaque député est le représentant d'un citoyen dans une cité quelque part. Ne me dites pas que c'est faux. C'est ça le rôle d'un député. Du coup, si moi je suis mécontent, mon député doit être au courant, il traduit ça à l'Assemblée. Et voilà pourquoi je dis, on n'a jamais vu une commission d'enquête indépendante, je dis parlementaire, descendre dans le pôle, faire un rapport, déposer au niveau officiel et l'envoyer au niveau international pour interpeller les ONG des droits de l'homme au niveau international, pour interpeller l'Union européenne, pour interpeller la CPI. Nous sommes en train de gérer ça
sous nos petites culottes, excusez-moi l'expression n'est pas normale, mais je suis obligé de le dire, ils sont en train de gérer ça comme ça, dans cette espèce d'opacité totale, où un tel parle comme il veut, un tel, on a laissé la place à la télévision, d'essayer de parler à tout le monde. Mais nous parlons de quoi? De la crise, monsieur Dimi. Voilà le problème se trouve à ce niveau-là. Responsabilité du gouvernement établi, responsabilité du Parlement établi, responsabilité des partis politiques établis. Parce que je vais terminer pour dire, un parti politique, ce n'est pas seulement fait pour rassembler des citoyens, aller à l'élection, gagner des mandats. Un parti politique, c'est fait pour conscientiser la population. Un parti politique, c'est fait pour donner le sens du nationalisme dans la tête de certains citoyens qui n'ont pas. Et quels sont les partis politiques qui mettent ce débat? Et dans le pool, les populations sont laissées comme ça à elles-mêmes. Quand je dis ça à elles-mêmes, c'est quoi? Une maman qui vend son moussoso, on le dit en langue, là-bas, dans le pool. Elle ne vend plus son moussoso, elle est sous la tente dans une localité, elle est devenue réfugiée, et tous les matins, on lui amène quoi? Des biscuits, on lui amène quoi? Une boîte de sardines. Ce n'est pas une vie. Et quand vous êtes Congolais, ce n'est pas une vie, je suis désolé. Asie Dominique de Marseille, le phénomène Toumi ou l'affaire Toumi ou la situation du pool prend plus de temps, puisque parti du 4 avril 2016, nous sommes aujourd'hui à plus d'une année. Et on voit la surenchère qui semble prendre corps également dans les états-majors politiques. Ne voit-on pas que l'option de la résolution par la force n'a pas tenu et qu'il faut peut-être ramener les uns et les autres à la négociation avec Toumi, soit-il terroriste? Je dis non. Je suis toujours, depuis le début, j'ai toujours dit, moi je m'oppose à la réconciliation, à la négociation sur cette crise. Pourquoi? Je n'utilise pas le sentiment personnel. Parce que la réconciliation est un sentiment personnel. La réconciliation est une opinion personnelle. Moi, j'aime toujours utiliser le créneau du droit. Je suis celui qui pense qu'on ne gère pas une république par des impressions. On gère une république par la règle de droit. Que dit la règle de droit? Quand vous avez porté atteinte à la vie d'autrui, vous êtes responsable d'avoir déstabilisé, détruit les biens d'autrui. Vous répondez devant qui? Devant la barre. On ne reprend pas devant un groupe de copains pour dire allons-y négocier. C'est devant la barre. Et ce n'est pas Asie qui conçoit les lois. Je suis journaliste. Mon rôle, c'est d'aussi éduquer la population. La télévision instruit, éduque, distrait. Je ne peux pas passer sur la table pour dire non, quand quelqu'un tue, quand quelqu'un pique, quand quelqu'un viole, allons-y dialoguer avec la personne. Très bien. Prenons le cas du dialogue. On va dialoguer. Mon cher ami Dimi, je suis très désolé de te dire une chose, nous allons dialoguer. Dites-moi, la petite fille qui est violée, vous lui remettez sa virginité après le dialogue? La maman qui a perdu son fils, le père qui a vu sa femme violée par un sauvage, un abruti. Asie Dominique de Marseille, est-ce que cela... Vous allez lui remettre la pudeur, la grandeur de cette dame qui a été violée. Par qui? Puisque la solution n'arrive pas, par la voie adoptée depuis le 4 avril 2016 à aujourd'hui. Ça fait quand même plus d'un an. Les gens continuent de mourir, des populations continuent de souffrir. Alors, quelle option va-t-on adopter pour que les gens retrouvent la paix? Dimi, on aurait dit en droit, regardez la jurisprudence. Connaissez-vous une rébellion dans le monde qui se solde par une négociation après qu'elle ait exterminé des populations? Ben Laden a pris des années entières. Les États-Unis ont cherché, tout le monde a cherché. Personne n'a pas de négociation. Ce monsieur-là a tué les Américains. C'est une grande puissance. Il a réussi à atteindre l'Amérique en plein cœur. Personne n'a pas de négociation. On doit le chercher, même s'il faut mettre du temps, on le mettra du temps. Ils ont mis du temps, ils ont fini par l'avoir. On n'a pas de négociation. Parce que ces Américains-là, vous négociez à Ben Laden, vous les remboursez comment? On peut me dire au niveau du Parlement, je parle fort et au-dessus de ce plateau, dites-moi, combien coûte une vie humaine? Donnez-moi la facture de la vie humaine, on va aux négociations. Combien coûte une vie humaine? Mettez-moi la facture sur la table, Dimi. J'aimerais bien avoir la facture de la vie humaine. Comme ça, vous dites aux mamans qui a perdu son colonel, à l'épouse qui a perdu son capitaine, au papa qui a perdu son adjudant. Papa, on paye tant de milliards pour ton enfant. Madame, on paye tant de millions pour ton époux. La facture n'existe pas pour la Donc, pour vous, la solution, c'est laquelle? Du coup, il faut garder la solution des Américains. J'appelle ça jurisprudence. Deuxièmement, c'est laquelle? C'est celle de l'armée. On va jusqu'au bout. La solution, la seule de droit. Il doit répondre. Mort ou vif, il répondra. Si on va l'arrêter, il résiste. Ben Laden est parti l'arrêter. Il y avait ce mort ou vif. Il a résisté. Il était abattu. Oui, mais il ne répond pas. Voilà, il n'a pas répondu, mais les Américains ont dit nous avons fait justice. Parce que ce qu'il a tué, c'est des hommes et il est mort comme les autres. C'est un peu comme on dit eux pour eux, don pour don, je suis désolé, mais ils ont utilisé la loi. Vous prenez le cas de la France, dites-moi.
Vous avez entendu la France négocier avec les frères Kouachi, négocier avec tous ces terroristes qui ont tué les gens. Même Mera, ils ont négocié. Ils ont cherché. Le gars, il s'est caché à Saint-Denis. Ils ont fait souffler l'immeuble de Saint-Denis. Le gars est parti. Celui qui a fui en Belgique, on l'a arrêté en ce moment précis, il est en prison en France. On n'a pas négocié. Le Congo va être le premier pays au monde qui laisse violer ses filles, qui laisse dévierger ses enfants. Je suis désolé, le terme impropre, mais la situation vaut la peine. Qui laisse tuer ses militaires. Et demain, qui dit négocier avec Ntoumi. Vous savez pourquoi je me révolte? Ntoumi a commencé la barbarie, on a négocié avec lui, il est venu, il a pris le pouvoir. Mais donc, c'est très bien, ministre de la République. Voiture noire, indemnité, travailler aux côtés du chef de l'État. Les mêmes causes causant les mêmes effets. Ah ben, je repars encore à la rébellion cette fois-ci, s'il n'est pas président de la République, il est pas Premier ministre. On ne construit pas une république sur ce genre de comportement. Et comme le Congo, c'est un pays et a un pouvoir qui veut se faire un pouvoir faible, je pèse mes mots, faible, quelqu'un fait la rébellion, il vient, bon, négocier avec lui. On négocie, bon, monsieur, on fait de toi ceci, calme-toi. Les gens que Ntoumi avait tués avant de venir à la présidence et gouverner avec Sassou, qui a encaissé l'argent sur ces gens? On a remboursé qui? Les biens détruits. Et vous voulez que nous répétons la même chose, Dimi? Dans cette affaire-là, il y a des Congolais qui vont quitter leur veste pour regarder dans la rue pour crier sur vous. Parce qu'on ne peut pas faire comme ça. Quelqu'un l'a fait, il a gagné. Il répète et vous voulez qu'on continue à lui donner un pouvoir. Est-ce que Ntoumi est sorti pour la première fois aujourd'hui? Mais Ntoumi est en guerre, il est sorti, le président de la République a compris. On a fait de lui un secrétaire d'État dans ce pays. Aziz Dominique de Marseille. Avec 11 millions de salaires par mois. Vous voulez qu'on fasse quoi? Va-t-on donc continuer à sacrifier des Congolais jusqu'à quand? Puisque Toubi n'est pas attrapé. Belle question. Toubi ne répond pas devant la justice. Alors, les Congolais continuent de mourir. Jimmy, oui. J'aurais bien aimé que le chef d'état-major écoute ta question, le ministre de la Défense aussi. C'est avec beaucoup d'ironie que je réponds comme ça. C'est une belle question qu'il m'a adressée. Regarde, je la retourne tranquillement au gouvernement congolais. Quand on dit ministre de la Défense, c'est le gouvernement. Le chef d'état-major, c'est le gouvernement. C'est à eux d'entendre le cri. C'est à eux d'entendre le cri de cœur des Congolais. Nous sommes en train de nous énerver sur ce plateau parce que nous en avons marre. Écoutez, libre expression, c'est quoi? C'est une émission de liberté totale. Il n'y a pas de langue de bois ici. Vous voulez la langue de bois? Allez-y ailleurs. Pas ici, où je ferme l'émission, où je la fais. Quand vous m'appelez, n'attendez pas qu'on mette les gants. La République appartient à tous les citoyens. Voilà pourquoi nous disons, Monsieur le Président, prenez vos responsabilités. L'armée est une administration d'État. C'est comme l'enseignement, c'est comme la santé. Quand vous tuez un militaire, le militaire n'appartient pas au pouvoir. Je m'énerve parce qu'on est en train de sacrifier nos militaires. Et je ne suis pas d'accord. Je crois que plusieurs militaires qui m'écoutent ne diront pas qu'Azi a tort. Je ne suis pas d'accord qu'on tue des militaires. Parce que quand vous tuez un militaire, il n'appartient à aucun pouvoir. Dites-moi, Ntoumi. Le journaliste n'appartient pas au pouvoir, l'enseignant n'appartient pas au pouvoir. Quand un pouvoir arrive, l'enseignant va enseigner. Quand un pouvoir arrive, le médecin va soigner. Quand un pouvoir arrive, l'armée se met à la disposition de ce nouveau pouvoir qui est arrivé. Oui. Mais comment voulez-vous que Ntoumi se met à tuer des citoyens qui n'ont pas de relation directe avec le pouvoir? La fille violée, elle fait quoi avec le pouvoir? La fille qui a été dépucellée, elle a quel pied avec le pouvoir? C'est un banditisme d'un niveau moyenâgeux qu'on ne peut plus voir. Et vous voulez que nous négocions avec Ntoumi? Est-ce que ce banditisme auquel vous faites allusion ne se développe pas ou ne se perpétue pas parce qu'il a en face de lui un gouvernement apparemment insensible ou inerte? Je refuse de me prononcer sur le gouvernement. Je dis, Jimmy, vous savez, je voudrais vous étonner. Ça peut énerver les parlementaires, ça va les énerver. Moi, je m'appelle Aziz Dominique de Marseille, je suis congolais, mon frère. Ce pays nous appartient à nous tous. Mais, diable, qui fera de moi député? Qui fera de moi député? Moi, cette assemblée-là, nous allons nous regarder en face. On va parler de quoi? Est-ce que, Jimmy, tu te représentes que les Congolais ne sont pas unanimes sur la crise du pôle? Tu as déjà vu en France un gendarme qui tombe sur les Champs-Élysées avant la première partie de l'élection présidentielle, premier tour. Tous les citoyens, tous les partis politiques se sont mis en bloc, ont condamné l'acte, la tuerie des nations de la force publique. Il n'y a pas de divergence. Mais quand on parle de Ntoumi, tu as un parti qui dit, bon, il faut d'abord que le président de la République appelle Ntoumi, il cause avec Ntoumi. Si Ntoumi refuse, en ce moment-là, tout le Congo se lève contre Ntoumi. Il y a un autre qui dit, Ntoumi, ce n'est pas moi qui l'ai fabriqué, hein, c'est vous-même qui l'avez fabriqué. On dit, mais est-ce que nous condamnons ou non? Non, on va d'abord l'appeler causer avec lui. Est-ce que vous avez entendu ça? Et moi, Aziz, député à cette assemblée-là, nous allons clore le débat comment?
Vas-y, Dominique de Mercer, vous êtes là, vous emmenez dans le créneau de la réaction des partis politiques. Nous avons eu celle du Parti congolais du travail lors de sa 5e session du comité d'investiture qui a condamné ce qui se passe dans le pôle, du moins de manière verbale, dans le palais de congrès. Nous avons également eu celle de certains partis de l'opposition. Nous avons eu la coalition IDC-Frocade, C3e, qui, sous la dénomination de la Fédération de l'opposition congolaise, et puis nous avons eu celle du collectif des partis de l'opposition congolaise. Les uns demandent le report de l'élection, entre autres, le temps de résoudre cette situation du pôle à travers un dialogue qui va inclure tous les aspects de la situation du pays. Les autres demandent que tant qu'il n'y a pas de processus d'IDC-Frocade, C3e, tant qu'il n'y a pas la paix dans le pôle, il n'y a pas d'élection. Et vous avez suivi comme moi le porte-parole de cette coalition, Charles Zachary Boao, qui a dit qu'ils vont avoir tous les moyens qui leur autorisent la morale et la politique pour empêcher le déroulement de ces élections à cause de la situation du pôle, parce que eux, c'est leur slogan, ils sont le pôle. Dimi, je fais attention aux mots. J'ai fait toute ma vie communication. Je suis diplômé en communication. Morale politique, je jette mes lunettes. C'est quoi la morale politique? La politique à la morale. C'est un jeu d'intérêt mesquin, égoïste. Chacun tire le dé de son côté pour des raisons de ventre ou de statut particulier. Si les gens politiques congolais étaient sérieux, est-ce qu'ils ont besoin de tergiverser sur la crise du pôle? Je vous ai donné les exemples par le monde. Mais excuse-moi, dit-on que la France est un modèle, non? C'est un modèle. Quand tu me dis très bien que non, ils ont dit si on n'a pas trouvé un consensus sur la crise du pôle, ils vont pas aller à l'élection. Je pose une question de technicien, instruit et non analphabète. Dites-moi, les élections qui arrivent ont une seule circonscription? Non. Ce n'est pas une élection présidentielle. Une élection présidentielle, il y a une seule circonscription sur le Congo. L'élection législative est divisée en circonscriptions. Il y en a 151. Demandez-moi 150. 151. Si c'est 151, dans le pôle, il y a 2 districts qui sont mis en danger. Ces 2 districts peuvent constituer peut-être 2 ou 3 circonscriptions ou 4. Voulez-vous annuler une élection de 151 circonscriptions parce qu'il y a 2 ou 3 circonscriptions qui ne sont pas en harmonie avec elles-mêmes pour des raisons d'un bandit, un écervelé qui a pris des armes, qui empêche les gens de circuler dans cette localité. Et nous allons annuler une élection de 151 circonscriptions pour 2 ou 3 circonscriptions. Mon frère, la démocratie, c'est la dictature de la majorité. Dites-moi, les 2 circonscriptions majoritaires sur les 151, on appelle ça, quand on veut être équilibré, on n'utilise pas la langue de bois. Voilà pourquoi je dis, il n'y a pas de morale en politique. L'homme politique connaît ce que je dis là, il botte en touche. Le professeur Boao, qui est un brillant intellectuel, le sait. Mais pour des raisons politiques, botte en touche. Ce n'est pas une élection présidentielle qui a une seule circonscription. C'est une élection locale, une élection législative. Vous imaginez chez moi, dans ma région, dans la Cuvette Ouest, tout le monde est prêt d'aller à l'élection. Pour quel droit vous allez nous empêcher d'aller à l'élection? Parce qu'à Mindouli et à Mvinza, on n'est pas capable, on ne peut pas aller à l'élection. Vous allez nous expliquer ça comment? Vous avez par exemple suivi Armand Pourou, qui est un leader de l'opposition, qui a dit que la situation, le cas du 4 mars ne peut pas s'appliquer au cas du pôle parce qu'il s'agit d'une situation particulière et il n'est pas question que les députés de l'ancienne République, élus sous la bannière de l'ancienne République, puissent venir, prétextant de ce qui se passe dans certains districts du pôle, pour venir siéger avec ceux de la Nouvelle République. Pour lui, il n'y aurait donc pas des députés des circonscriptions concernées par cette crise à la prochaine Assemblée nationale. Que pensez-vous? Je pense que dans son raisonnement, il n'a pas totalement, ou il n'a pas